je chante Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Oh, il est présent. Jésus. Mon bien-aimé. Oh oui, je veux me réjouir. Salut, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir. Salut, Jésus, mon roi. Oh, l'arbre de ma vie, l'arbre de ma vie, le gardien, il soutient mon parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Confessons, l'arbre de ma vie, le gardien de mes nuits, il soutient mon parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Oh, l'arbre de ma vie, le gardien de mes nuits, il soutient mon parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Je veux me réjouir, mon salut. Oh oui, mon bien-aimé. Oh, je chante Alléluia. 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 Oh, oh, je chante Alléluia. Alléluia.
pour sauver, il ne change pas. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Ah oui. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Oui, tu es digne que nous t'élevons, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous as encore montré ta fidélité et ta bonté. Merci, Père, pour ton amour qui nous couvre à chaque instant, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir attirés dans ta présence, Seigneur. David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Père, nous aussi, nous sommes dans la joie quand nous venons dans ta maison, Seigneur. Oui, cela est pour nous un privilège, Seigneur, que de venir te célébrer, notre Dieu, que de venir t'adorer, Seigneur. Oui, c'est un privilège d'élever ton nom, Seigneur. C'est un privilège d'appartenir à ta famille, oh notre Dieu. Oh, tu es celui qui nous fait du bien, Seigneur. Oui, Éternel, tu es notre secours. Éternel, tu es notre surabri. Éternel, tu es notre appui sûr. Oui, nul ne peut être comparé à toi, Seigneur. Oui, c'est toi que nous sommes venus élever encore en ces lieux. C'est toi que nous élevons encore en ces lieux, Seigneur. Toi qui es Dieu, Seigneur, élevé au-dessus de tout, assis sur le trône éternel. Tu as le contrôle de toutes choses, ô Père. Et rien ne peut arriver sans que tu aies permis cela, Seigneur. Tel que nous sommes là, Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, que nous sommes les témoignages de ta bonté et de ta fidélité. Nous sommes les témoignages de ton amour, éternel Dieu des armées. Toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, Seigneur. Ah, pour nous c'est un privilège, Seigneur. Père, nous venons te recommander ces cultes. Nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous. Étends ta droite puissante, Seigneur, et fais-nous du bien, éternel Dieu des armées. Nous recommandons chaque étape du culte à ta grâce éternelle. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Oui, pendant, Seigneur, le temps de la louange et de l'adoration, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Pendant le temps de la parole, nous voulons te voir à l'œuvre. Pendant le temps de la Sainte Seine, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Aussi, Père, nous voulons te voir à l'œuvre parmi nos enfants, Seigneur. Fais-nous du bien, éternel Dieu des armées. Fais-nous du bien, éternel Dieu des armées. Nul ne peut nous rassurer comme toi, Seigneur. Oh, nul ne nous rassure comme toi, Seigneur. Avec toi, Jésus, nous sommes sur des lendemains certains. Nous sommes sur des lendemains meilleurs. Quels que soient les combats qui pourront s'élever, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence, Seigneur. Fais au-delà de nos attentes, Seigneur. Fais au-delà de nos pensées, Seigneur. Et j'ai dit, Père, que celui qui est venu faible en ces lieux soit fort. Que celui qui est venu en ces lieux désespéré, qu'il retrouve l'espérance éternelle. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu des armées. Et nous disons que tout pour ta gloire, Seigneur. Pendant ces cultes, tout pour ta gloire. Pendant ces cultes, tout pour ta gloire. Pendant ces cultes, tout pour ta gloire. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
que tu peux les recevoir avec tes acclamations? Alléluia. Saluons sa présence parce qu'il est là. Alléluia. Il est là. Croyons à sa présence. Nous bénissons son nom ce matin. Nous déclarons son amour dans nos vies. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Si tu es assis, je vais t'inviter à t'élever pendant ce temps. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel, nalola, yakoyemba, yakoyemba, Hosanna. Monte dans ta présence. Désirez, Seigneur notre Dieu, alléluia. Jésus, si tu as soif, élève ta voix alors. Mets-toi à bénir le Seigneur. Si tu as soif vraiment de lui, alléluia, en battant tes mains, en bénissant son nom, alléluia. Fais-le à ta manière. Alléluia. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon âme s'attache à toi, Seigneur. Le lion de la tribu de Juda, Jésus. Le souverain sacrificateur, Jésus. Oh Seigneur, nous venons ce matin pour proclamer ta grandeur éternelle. Nous voulons que le monde nous entende t'honorer. Le monde nous entende te célébrer. Que le monde nous entende te proclamer ta grandeur éternelle, Dieu. Alléluia. Zambe la boboy. Zambe la boboy. Robo boboche. Yondo robo sheka raba kondo robo sheka ya baba. Posa komata ya komata na lola. Yakoyemba Hosanna. Posa komata yakomata na lola. Yakoyemba na banje. Emae Ulanga lola. Emae Subelanga kemo. Emae Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui mérite de lui dire Paso elanga lola na libota nangai, paso elanga lola na famille nangai, na misa nangai, na santé nangai. Est-ce que tu peux battre tes mains, demander cela à Dieu? Alléluia. Paso elanga lola na mona loboko na yo.
J'aimerais juste que tu gardes silence, tes yeux fermés. Nous sommes devant le Seigneur notre Dieu. Ce matin, je suis en train d'inviter quelqu'un à croire que Dieu est capable de tout. Croire que Dieu est capable de tout. Même ce qui paraît être impossible dans ta vie, Dieu peut le rendre possible. Je disais, Dieu peut le rendre possible. Crois qu'il est capable de tout. Espère en lui. Espère en lui. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Shekaraba. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Ndorobo shekaraba yandaraba shakaraba. Celui que tu adores est capable de tout. Celui à qui tu t'es confié, celui à qui tu t'es recommandé, capable de tout. Celui que tu es venu chercher ce matin, capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il peut tout changer, il peut tout révolutionner dans ta vie. Celui que tu es venu chercher ce matin est capable de tout. Crois-le, crois-le. Dieu est capable de tout. Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ. Capable de tout. Capable de tout. Capable de tout. God is one. Il est capable de tout. J'aimerais que tu, avant de t'asseoir, que tu puisses lui donner une bonne offrande d'acclamation maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Nous nous souhaitons la bienvenue devant le Seigneur notre Dieu ce matin. C'est le tout premier dimanche du mois de février 2019. Donc vous comprenez que janvier 2019 n'existera plus. On évoquera janvier 2019 tout simplement en souvenir, comme une histoire, mais ça n'existera plus. Et nous bénissons le Seigneur qui fait que toi et moi, nous soyons encore comptés au nombre de vivants en ce mois de février. Ça, c'est une très grande action de grâce. Est-ce qu'on peut réagir à cela? Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Amen. Et ayons un bon moment de culte ensemble. Célébrons Dieu, bénissons-le, glorifions le Seigneur. C'est magnifique et c'est merveilleux de se pouvoir se présenter devant la face du Très-Haut, la face du Tout-Puissant, tout en se souvenant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas tort d'acclamer le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que tout le monde te suive? Si tu veux acclamer le Seigneur, tu le fais à ton compte. Amen, amen. Et nous avons quelques actions de grâce avant de continuer avec notre culte. Attends, il ne faut pas que j'oublie, je nous transmets les salutations de l'enfant. Non, au Maroc. Au Meonga, oui. Son prénom c'est. Kevin, ouais, il salue l'église parce que je peux oublier comme je n'ai pas noté. Donc, je nous transmets les salutations de Kevin, mais aussi les salutations de Carole et ils étaient à l'intercession. Carole, Samuel. Samuel, ils sont maintenant en Zambie. Et qui se souviennent encore de Carole et Samuel? Ils se sont mariés tout petits et tout jeunes là. Notre frère avait 25 ans, je crois, quand ils se sont mariés avec Carole. Qui se souvient encore de Carole? Ils étaient allés à Lubumbashi. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en Zambie là-bas. Ils ont repris contact donc, avec nous. Et nous transmettons aussi donc les salutations de Samuel et Carole qui sont là en Zambie. Est-ce que nous recevons toutes ces salutations? Action de grâce.
il y a naissance chez les Bachal. Donc, Bachala. Donc, Aïda et Roch. Donc, ils ont eu donc, leur tout premier enfant. Je ne sais pas comment je dois prononcer ce prénom. C'est H-A-L-L-Y. Vous le prononcez comment? Ali? Oli. Donc, c'est H-A. Non. Maintenant, là, on a mis A. C'est O. Donc, c'est Oli. Donc, c'est parce que là, c'était Ali. On écrit Ali. C'est Oli Bachala Nabi. Donc, nous saluons donc la naissance donc, de cet enfant chez les... Ah ben, le père est là. Il honore son fils. Regardez comment il est habillé. Non, c'est une fille. C'est une fille. Dieu soit béni. Autre action de grâce en rapport avec les anniversaires. La sœur Leslie Soki, le 2 février, son anniversaire. Corel Ndongala, le 6 février. Le frère Richard Kabaka, le 2 février. Papa Freddy Kankou, le 2 février. Et maman Louise Somouin, le 3 février. Donc pour leur anniversaire. Et puis l'anniversaire en rapport avec les mariages. Le frère Saïdi, donc avec le couple Saïdi, le frère Blaise et son épouse Mamie, donc qui ont 10 ans de mariage depuis le 31 janvier. Donc nous bénissons donc le Seigneur pour toutes ces actions de grâce. Nous allons demander aux amis qui ont leur anniversaire de pouvoir s'élever. De partout là où vous êtes, nous voulons honorer le Seigneur pour vos différents anniversaires. Que Dieu soit béni. Joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Que Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de joie, qu'il vous puisse vous accorder les cadeaux que vous désirez avoir. Alléluia. Et nous voulons continuer à louer et à célébrer le Seigneur. Nous glorifions Dieu qui nous a bénis au courant de la semaine. Moi-même, j'étais un peu absent. Je m'étais enfermé quelque part. Et donc, mais j'ai béni Dieu pour le mercredi, le vendredi, les temps forts que vous avez eus ici. Et nous glorifions le Seigneur qui est en train de nous bénir ce matin. Salue ton voisin. Dis-lui, toi, tu es ma vraie famille. Salut. Tu as salué celui de gauche. Salue maintenant celui de droite. En disant que tu es ma vraie famille. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous allons acclamer très très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Peuple, poussez des cris de joie. Exaltez le roi. Célébrez son Saint-Nom. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Jésus, nous célébrons tous la victoire ce matin. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, d'amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire ce matin. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Oh, Jésus, quelle joie, Seigneur. Jésus, il y a un bon message, c'est que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Et nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons le Dieu. Alléluia. Jésus,
Jésus, quelle joie Seigneur dans ta présence. Jésus, tellement Seigneur. Jésus, nous célébrons ce matin. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, son amour Seigneur. Son esprit, de la peur, alléluia, avançons vers lui, le chemin est ouvert, et là devant lui, recevons sa paix, alléluia, nos cœurs répondent à son amour. En nous son esprit, répétons-le encore. En nous son esprit, de la peur libère. Alléluia. Avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, nous recevons sa paix. Et nos cœurs répondent à son amour. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Où sont les cris de joie? Nous voulons confesser Nzambe na nkembo pe Nzambe na mawa. Alléluia. Nzambe, Nzambe na nkembo pe Nzambe na mawa kumisama. Nzambe na nkembo, Nzambe na nkembo pe Nzambe na mawa kumisama. Juste avec l'assemblée, Nzambe na nkembo. Plus fort. Oh, Nzambe na nkembo. Tous ensemble. Oh, Nzambe na nkembo. Oh, Nzambe na nkembo. Oh, mokili mobimba. Kumisama. Kumisama. Alléluia. Alléluia. Kumisama Yahweh. Alléluia. Woo. Woo! Il est digne de gloire, il est digne de notre célébrer ce matin. Ah, Jésus est merveilleux.
Kembo. Zambena Kembo, Zambena Mawa. Zambena Kembo, Zambena Mawa, Kumisama. Kumisama. Zambena Kembo, Zambena Mawa, Kumisama. Okili Mobimba. Lelo. Kumisa. Hallelujah. Oh. Letulama. Kumisama. Kumisama. Hallelujah. Yo Santambe. Yo Santambe. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Zalima Labu. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Santambe. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Zalima Labu. Yo Zalima Labu. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Santambe. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Zalima Labu. Yo Zalima Labu. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Woo! Yo Santambe. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Hallelujah. Yo Santambe. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Yo Zalima Labu. Yo Zalima Labu. Yo Santambe tango nyoso. Kumisama, Kumisama. Yo Zalima Labu. Kumisama, Kumisama, Kumisama. Écoutez, on y va. Yo Santambe. Tango nyoso. Yo Santambe. Yo Santambe. Yo Santambe. Tango nyoso. Tango nyoso. Yo Santambe. Yo Santambe. Tango nyoso. Tango nyoso. Yo Santambe. Yo Santambe. Tango nyoso. Yo Santambe. Yo Santambe. Tango nyoso. Tango nyoso. Yo Santambe. Yo Santambe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Ce matin, nous confessons que tu es Dieu. Ce matin, nous confessons que tu es le roi. Tu es le seul qui est digne d'acclamation, digne de cris de joie, digne d'être élevé ce matin. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que l'assemblée peut adorer le roi? Est-ce qu'avec nos propres mots, est-ce que nos corps peuvent se répandre devant le roi? Tu portes nos péchés sur tes épaules. Tu les files librement. Sur le prix payé ne sera jamais suffisant. Oui, ta vie donnée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous te lèvons plus haut, plus haut. Lève ce que tu as fait, lèvons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous te lèvons plus haut, plus haut. Lève ce que tu as fait, lèvons-le plus haut, plus haut. Qui est comparable à Jésus? Qui est semblable au lion? Qui est semblable à lion de la tribu de Juda? Il a porté nos fardeaux. Le prix qu'il a payé ne sera jamais insuffisant. Le prix qu'il a payé à la croix est totalement suffisant.
sonder les profondeurs de la terre et de l'univers, jusqu'où il s'étend. Pourtant tu as ouvert en tes bras la croix pour nous, et les prix payés, oui tu l'as fait pas. Amour, ton nom est glorieux, nous te levons plus haut, viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, élevons-le plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te levons, Seigneur. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est redoutable. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est porteur de gloire. Ton nom porte un poids. Ton nom est la clé qui ouvre toutes sortes de portes. Et ce nom glorieux que nous élevons ce matin. Nous élevons ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom incomparable, ce nom inégalable, ce nom qu'on ne peut comparer à aucun autre nom. Ce nom puissant, le nom de Jésus, ce nom est glorieux. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la gloire qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la gloire qui t'est due, roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la place qui t'est due, roi élevé. Oh, nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la gloire qui t'est due, roi élevé. Il dit dans 1 Timothée 1, le verset du 7. À lui soit la gloire, à lui seul doit revenir la gloire, à lui seul doivent revenir nos hommages, à lui seul toute la gloire, à lui seul toute la gloire, à lui seul toute la gloire. Est-ce que ce matin, tu peux dire au Seigneur, à toi seul toute la gloire? La Bible dit que le 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils jettent les couronnes. Les 4 vieillards se prosternent, jetant les couronnes à même le sol, pour dire au Seigneur que toi seul es digne. Toi seul mérites la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Est-ce que ce matin, tu peux simplement dire au Seigneur qu'à toi seul soit la gloire? Dans ma vie, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire ce matin. Ton nom est glorieux, nous te levons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, Seigneur. Est-ce que quelqu'un réalise? Viens voir. Élevons-le. Ton nom, Seigneur, ton nom. Ton nom est glorieux. Viens voir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort ce nom de Jésus? Élevons ce nom par nos acclamations. Adorons ce Dieu, adorons ce nom merveilleux. Il porte le seul nom.
Il est merveilleux, c'est Dieu. Son nom est merveilleux. Est-ce que nous pouvons voir quelques minutes où nous élevons le nom de Jésus? La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Non, nous ne parlons pas d'un homme. Le nom de l'Éternel, elle est une tour forte. Lorsqu'un juste se réfugie, alléluia, il est sécurisé. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Un seul nom nous a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le nom de Jésus. Le seul nom que le démon a peur. Le seul nom devant lequel les maladies de tout genre fléchissent. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un en profite avec ses temps pour élever le nom de Jésus dans sa vie, pour élever le nom de Jésus dans sa famille, pour élever le nom de Jésus dans son travail, pour élever le nom de Jésus dans n'importe quelle circonstance et situation de la vie. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? N'attendons pas encore la musique, juste la mélodie va, le clavier et les instruments vont jouer. On va élever le nom de Jésus. Oh Jésus. Le seul qui est allé à la croix pour moi, c'est toi. Le seul, le seul, le seul. Le Père n'a pas envoyé un ange. Le Père n'a pas envoyé un archange. Ah, il a envoyé son Fils, son unique. Son nom est merveilleux. Jacob a demandé, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est merveilleux. Il porte un nom glorieux. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Nous portons en nous les marques de Christ. Il a accompli l'œuvre dans son entièreté. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, elle était parfaite. Alléluia. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix. Il porte. Alléluia. Il a été glorifié par le Père après sa résurrection. Alléluia. 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 Plus fort, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Alléluia. Le nom de Jésus. Ce nom est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Le nom. Ce nom est victorieux. Ce nom. Dans le temps dernier, il nous a parlé par les prophètes. Et dans ce temps de la fin, il nous parle par Fils Jésus. Ce nom est glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est sans pareil, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons reprendre notre place.
Murmurons quelques mots devant le Seigneur pendant que nous sommes assis, nos yeux fermés. Murmurons quelques mots de prière. Assemblée, je te demande d'élever, de murmurer quelques mots de prière. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux. C'est autour de ce nom que nous sommes réunis, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom sans pareil. Jésus. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 23 et suivant, déclare: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un dit Amen. 3. Ne l'oublions pas, mes amis. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Dans toute notre vie de tous les jours, souvenons-nous de la croix. Et souvenons-nous de ce Jésus merveilleux. Son nom est si merveilleux. Pouvons-nous acclamer encore une fois le Seigneur notre Dieu? À ce moment ici, je vais inviter tout celui qui est né de nouveau. Tu as accepté dans ta vie Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es passé par les eaux de baptême et tu marches dans la crainte de son nom. Veux-tu te lever là où tu es? Toi et nous allons pouvoir participer maintenant à la table du Seigneur. Éternel Dieu, nous te demandons de bénir et de sanctifier ce pain que nous tenons entre nos mains. Ce pain nous rappelle le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, meurtri à la croix de Golgotha. Christ a souffert à Golgotha au point de s'écrier: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet homme de la croix s'est écrié: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et nous nous souvenons de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Bénis ton peuple alors que nous participons à la table du Seigneur maintenant, ô Dieu. Puisses-tu agréer et sanctifier cette coupe que nous tenons entre nos mains. Humblement nous venons devant toi pour te bénir et te demander de sanctifier ces éléments, Seigneur. Sanctifier cette boisson. Notre Dieu, cette coupe nous rappelle le sang de Jésus versé sur le bois infâme. C'est à cause de ce sang que mes frères, mes sœurs et moi-même, aujourd'hui nous pouvons participer à ces cultes, célébrer le roi, parce qu'il y en a un qui a payé le prix, qui est devenu le premier d'entre un plus grand nombre de frères. Père, laisse que tu nous bénisses alors que nous participons à cette table du Seigneur, alors que nous buvons, que nous mangeons du pain, buvons de cette coupe, Seigneur mon Dieu, que tu nous fasses du bien. Oh Dieu, j'ai toujours cru, Seigneur mon Dieu, que à pareil moment, certains sont restaurés dans leur corps. Et je prie qu'il en soit ainsi ce matin. Manifeste-toi, Papa. Nous voulons pendant ce temps
Alors que notre Dieu, le service va se faire, que nos cœurs se tournent vers toi pour t'adorer, que nos cœurs se tournent vers toi pour te chanter, pour t'honorer, pour t'acclamer, pour faire toutes sortes, Seigneur notre Dieu, des choses, notre Dieu, afin que tu sois élevé en ces lieux. Merci de nous bénir par ta présence. Merci Seigneur notre Dieu. Ton nom est si merveilleux. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur, où ce nom est si merveilleux, où
aussi, est-ce que nous pouvons élever ce nom qui est merveilleux? Ne soyons pas dans la distraction. Est-ce que nous pouvons adorer le Maître? Oui, soyez libres. Si vous sentez que vous pouvez battre le main en adorant le Seigneur, faites-le. Alléluia. Il est en ces lieux, ce roi. Jésus. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout dépend de toi. Oh oui, tout dépend de toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout dépend de toi. Oh oui, tout dépend de mon cœur. Seigneur, oh oui, tout dépend de toi, Seigneur. Oh, de mon cœur, Jésus, sois le centre. Oh oui, tout dépend de toi. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, à jamais tu seras Jésus. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de l'Église. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Toujours tu étais, toujours tu seras. À jamais tu seras. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout dépend de toi. Oh oui, tout dépend de mon cœur jusqu'au ciel. Jésus soit le centre. Tout dépend. De Jésus, plus haut que tout le nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Plus haut que tout le nom. Oh, le
ce nom, nous pouvons adorer ce nom. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se déchaîner dans l'adoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se répandre son cœur devant le rocher des âges? Jésus est mort et ressuscité. On y va. C'est ce que tu es. Let's go. Alléluia. Tu as su te promener une guerre dans le mon Dieu. Chemin, Seigneur, tu as su tes promesses, lumière dans le ténèbre. Oh oui, tu traces, Seigneur. Tu as su tes promesses. Alléluia, Jésus. Oh oui, tu traces, Seigneur. C'est ce qu'il est. Est-ce que tu crois c'est ce qu'il est? Jésus, ce nom qui libère, ce nom qui transforme, ce nom qui restaure. Plus haut, plus
t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Jésus, 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 Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, Seigneur. Puissant totomboli, Yeshua. Nous t'élevons, Seigneur, parce que nous savons que notre vie dépend entièrement de toi. Nous t'élevons plus haut parce que si tu es le seul qui a non seulement accepté, mais qui pouvait aussi réunir les conditions pour mourir pour nous à la croix de Golgotha. Toute autre mort serait inutile, mais ta mort à toi est utile parce que tu es le seul qui était sans péché. Et nous te bénissons, Jésus-Christ, toi qui as quitté ton trône de gloire pour venir mourir pour nous à la croix de Golgotha. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette mort utile. Merci pour ton sang versé sur les bois infâmes. Merci pour ton corps déchiré. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes transformés. Aujourd'hui, nous sommes régénérés. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Aujourd'hui, nous sommes notre Dieu. Oh, Jésus-Christ, au bénéfice de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, nous sommes couverts par ton sang. Sois béni, sois glorifié et bénis nos cœurs par ta parole. Instruis-nous encore. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Pouvons-nous encore une fois acclamer le Seigneur, notre Dieu? Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles dans Néhémie, chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 20. 17 à 20. Nous lisons ces passages que nous avons lus dimanche passé. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais introduire ce matin par là où je ne devrais pas introduire.
J'aimerais te dire que personne ne t'intimide quand tu es dans ton ouvrage. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je t'en dire que personne ne t'intimide quand tu es dans ton ouvrage. Tu es le seul à croire à ce que tu fais. Tu es le seul qui connaît les A et les Z de cette vision-là. Ne te laisse pas voler ta vision. Ne te laisse pas détruire ta vision. Que personne ne t'intimide avec des paroles de négligence, des paroles de méfiance, des paroles de mépris en disant ça n'aboutira à rien, ça n'évoluera jamais. Que personne ne t'intimide. Crois en Dieu et crois en toi et crois dans ce que tu es en train de faire. Et tôt ou tard, tu verras quelque chose naître de là. Est-ce que tu peux donner un bon amen ce matin? Oh, alléluia. Néhémie ne s'est pas laissé intimider par quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir se lever. Il est important de savoir se lever pour bâtir. Cette année, nous sommes déjà en début du deuxième mois de l'an. Combien il est important de bâtir. Nous disions dimanche passé que partout où bâtir est observé, l'on finit par y voir quelque chose. Partout où bâtir est observé. Je vous assure. Partout où bâtir est observé. Partout où on fait confiance en Dieu. Et on fait confiance en soi. On fait confiance aux choses que Dieu a placées en toi. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu n'es pas sans des atouts que Dieu a placés en toi. Tu n'es pas venu sans atout. Je peux te dire que puisque tu es créature de Dieu, en toi Dieu a placé des choses qui sont appelées à te prendre à un endroit donné pour t'amener à un autre endroit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu y arriveras. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit. J'aimerais te dire que tu y arriveras. Crois que Dieu a placé tout ce dont tu as nécessaire pour que tu arrives à un certain endroit. Oh, alléluia. Partout où bâtir est observé, l'on finit par y voir quelque chose. Quelque chose finit par pousser de la terre. Lorsqu'on accepte de jeter une semence, quelque chose finit par pousser. Bâtir finit tôt ou tard par donner forme à ce qui était informe. Ce sont les déclarations du dimanche passé. Bâtir apporte un mieux à ce qui était bien. Vous savez, quelqu'un a dit que les biens est l'ennemi du meilleur. Les biens. Mais avant le bien, tu étais quelque chose qui était peut-être mauvais. Et tu soupirais après le bien. Quand tu as atteint le bien, prends seulement le temps de te réjouir, mais ne pas de dormir. Lorsque tu as atteint le bien, ne dors pas, réjouis-toi. Alléluia. Arme-toi à nouveau pour te dire, le chemin est encore long. Oh, alléluia. Le chemin est encore long. Bâtir transforme la matière première en produit fini. Nous le disions dimanche passé. Et nous avons dit que notre sujet, à partir donc de là où nous sommes arrêtés, prenait quatre branches. Et nous avons dit d'abord, premier, c'est l'état des lieux qu'avait fait Néhémie. Et deuxièmement, il a placé sa confiance en Dieu. Deuxièmement, donc, placer sa confiance en Dieu. Et troisièmement, découvrir d'autres moyens à sa disposition. Et enfin, quatrièmement, se mettre résolument au travail sans attendre. Et je crois que nous avions fini la première partie. Je ne sais même pas, je ne me rappelle pas si nous avions entamé la deuxième partie. On l'avait entamé? Gloire au Seigneur. Et nous avons dit, si j'ai bonne mémoire, donc nous avons dit que Jésus-Christ était lui-même un bâtisseur, n'est-ce pas? Un grand bâtisseur, Jésus-Christ. Jésus-Christ était un bâtisseur. Deuxième point donc, c'est placer sa confiance en Dieu. Néhémie a pris donc soin de s'appuyer sur un plus fort que lui. Un allié, un plus fort que lui, un allié, un associé, un partenaire sûr. Et Dieu est cet allié-là. Et Néhémie se reposait sur lui. Sa devise était, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen, amen. Le Dieu des cieux, il croyait, même si les choses sont informes et vides, mais je crois que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Là où c'est informe et c'est vide aujourd'hui, avec Dieu, quelque chose naîtra là. Avec Dieu, quelque chose prendra forme.
Puisse notre Dieu nous donner d'avoir du succès. Et nous avons ouvert la fenêtre de la faveur. Et nous disions que la vie de tout homme, si l'on ne fait pas attention, la vie de tout homme n'est que grâce sur grâce. Bien-aimé, notre vie n'est que grâce sur grâce. La grâce est un don immérité. Même là où tu es incapable, là où tu n'as pas des atouts, là où on dirait que la nature t'a défavorisé, relève la tête, la grâce est quelque part. Oh, je prie Dieu que ce matin et tout au long de cette année, que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu puisse te localiser, afin que même là où on te minimise, là où on dit que chez toi il n'y aura rien, que les gens soient épatés, étonnés de ce que le Seigneur va faire pour toi. Car lorsque la grâce se manifeste, attention, oui, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, je t'assure, rien ne peut arrêter, même l'incapable, rien ne peut l'arrêter. Alors absolument rien. Soupire après la grâce de Dieu. Soupire après la grâce de Dieu. Manque tout, mais ne manque pas la grâce. Quelque part, il est écrit que dit, veillez afin qu'aucun d'entre vous ne se prive de la grâce de Dieu. Privez-vous de tout, mais ne vous laissez pas priver la grâce de Dieu. Puissiez-vous être conscient de la présence de la grâce de Dieu, être conscient de la présence de la faveur de Dieu. Mes amis, la vie c'est la faveur, rien que la faveur. Alors quand tu as vu des choses qui n'étaient pas en toi, commence à prendre place, ne te frappe pas la poitrine en disant je suis quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un. Un seul est quelqu'un. Yehoshua, Yamashia. Un seul est quelqu'un. Quand tu vois des choses commencer à pousser dans ta vie, dis quelqu'un est en train d'agir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois les choses commencer à pousser, ne te dis pas, oh non, moi, le fils de tel, de Kasongolunda. Non, ça ne dépend pas de quelqu'un originaire de Kasongolunda. Non, tout ce que tu vois venir en toi vient du ciel. Waouh, ça vient du ciel. Et cette année, ça viendra du ciel. N'aie pas peur. Oh non, mais je ne comprends pas. Janvier, c'est terminé. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Néhémie, pour parler en d'autres termes de la présence de la grâce dans sa vie, Néhémie a fait allusion à la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Il veut, à part la bonne main de l'Éternel qui était dans sa vie, mentionner la présence de ses partenaires indispensables dans les affaires. Les partenaires indispensables dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Il y avait l'Éternel et ses partenaires indispensables. Il dit au chapitre déjà 1er verset 11, que dit-il? Donc de Néhémie, chapitre 1er verset 11 dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver plutôt grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Il a demandé la faveur. Il a demandé la faveur. Il a dit, c'est comme s'il veut dire, Seigneur, j'ai trouvé grâce devant toi. Alors maintenant, fais-moi trouver aussi grâce devant mon patron, devant ce roi. J'ai trouvé grâce devant toi. Commencez par trouver grâce devant Dieu. Et si vous avez trouvé grâce devant Dieu, vous trouverez grâce devant les hommes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ne recherchez pas la grâce seulement devant les hommes, mais est-ce que vous avez trouvé grâce devant Dieu? Avez-vous trouvé grâce devant Dieu? Recherchons la grâce devant le Seigneur, et cette grâce que nous trouvons devant le Seigneur va nous faire trouver grâce devant les hommes. Et lorsque Dieu marche avec vous, lorsqu'il approuve vos voies, lorsqu'il approuve vos projets, il dispose favorablement en votre égard, même les ennemis. Même les ennemis. C'est ainsi qu'au verset 18, la partie A du chapitre donc, dans lequel nous sommes, notre chapitre de base, donc au chapitre verset 18, il dit,
lorsqu'il s'adresse maintenant aux Israélites, à Jérusalem, il leur dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Parce que quand la bonne main a commencé à se manifester dans la vie de Néhémie, waouh, qui n'a-t-il pas vécu? Qui n'a-t-il pas reçu, Néhémie? Même là où, humainement parlant, les portes semblaient être bloquées pour toujours, les portes se sont ouvertes. Le roi a commencé. On dirait que tout ce que Néhémie demandait, le roi disait, Olinginin, oui, Zoua, ça aussi prend. Et encore ici, prend. Quand la grâce se manifeste. Et Néhémie raconte ici, il dit, je ne vous raconte pas des choses en l'air. J'aimerais vous dire que Dieu est dans ses projets. Il rend un témoignage, il dit, j'ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, maintenant quand ils ont entendu les déclarations de Néhémie, il s'est dit, comme la grâce de Dieu est dans cette affaire, moi je ne vais pas être en reste. Tout le monde s'est dit, non, je ne vais pas manquer cette affaire. Ils se sont lancés dans cette affaire. Ils disent, lèvons-nous et faisons quoi? Il ne faut pas être en retard. Quand les gens se lèvent, lève-toi avec eux. Je parle à quelqu'un? Quand les gens sont en train de se lever, levez-vous avec eux. Parce qu'au risque que tu commences à dire, moi aussi j'allais être du nombre. Mais qui t'a empêché d'être du nombre? Ne te prive pas de cette grâce collective que le Seigneur déverse sur son peuple. Et ils ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Et nous disions que Jésus est un grand bâtisseur. Nous le voyons dans Matthieu 16, 18. Quand il dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Il dit, c'est comme s'il veut dire, je me chargerai moi-même. Je me chargerai moi-même, j'en établirai, je me chargerai moi-même de cette construction, j'en établirai moi-même le fondement, le socle, j'en relèverai le mur et j'en ferai la finition comme un sage architecte. Je bâtirai moi-même mon église. Jésus-Christ était un bâtisseur. Jésus-Christ n'était pas un fainéant. Il savait pourquoi il était venu dans ce monde. Notez bien, bien-aimés, que tout ce qui nécessite d'être construit, tout ce qui nécessite d'être bâti ou édifié, relève de sa compétence. Si vous voulez bâtir, regardez à Jésus. Tout ce qui nécessite d'être bâti relève de sa compétence. Lui seul en détient les tenants et les aboutissants. Jésus-Christ, alléluia. Et Salomon, comme vous le savez, était un grand maître des travaux de construction. Et il s'est écrié dans Psaume 127, ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mes amis, dans tout ce que nous faisons, vérifions sur notre chantier que nous ne sommes pas les seuls bâtisseurs. Avant de commencer quoi que ce soit, rassurons-nous que le bâtisseur par excellence est avec nous sur le terrain. Sinon, vous allez travailler en vain. Sinon, vous allez travailler en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne travaillez pas seul. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Réalisez que vous ne pouvez rien. Vous êtes rien. Vous ne pouvez rien. Vous êtes incapables. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette année, relevons la tête. Ayons le regard fixé sur le Seigneur. Alléluia. Regardons à la délivrance que le Seigneur va nous accorder. Qui autrement dit, quand on regarde la délivrance, donc on regarde au-delà de la délivrance. On regarde à celui qui donne la délivrance. On regarde à Dieu. On regarde à Dieu. Ne regarde pas tes origines. Regarde à Dieu. Alléluia. Ne regarde pas tes origines. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ne dis pas non. Les enfants de Massimanimba sont des enfants talentueux. Ne dis pas ça. Un seul est talentueux. Je disais, un seul est talentueux. Jésus, Jésus, Jésus. Ayons le regard fixé sur lui, bien-aimés. Attendons-nous à Jésus. Attendons-nous à Jésus en tout et pour tout. C'est Jésus qui sait nous accorder le succès. Néhémie a dit, les dieux des cieux
nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Même quand il y aura obstacle, même quand il y aura opposition, sache que le Dieu des cieux te donnera des succès. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu des cieux ne sait que faire de l'opposition. Waouh. Le Dieu des cieux fera que l'opposition devienne pour toi un tremplin. Le Dieu des cieux fera que l'opposition devienne pour toi un tremplin. Le Dieu des cieux fera que l'opposition devienne pour toi un marchepied. Ils vont t'aider. C'est comme si tu manquais comment monter. Et ils se sont proposés. Les oppositions se proposent auprès de toi comme des marchepieds. Ils sont venus se proposer eux-mêmes. Ils s'opposent à toi. Ils deviennent marchepieds. Il en sera ainsi pour quelqu'un. Je disais qu'il en sera ainsi pour quelqu'un. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne te présente pas comme un opposant à quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Attention, je ne parle pas de notre opposant. Je parle de l'opposant à quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Je ne parle pas de l'opposition comme vous l'entendez là-bas. Opposition par rapport aux Écritures. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'il soit l'opposant, qu'il soit ton oncle, qu'il soit ta tante, qui que qu'il soit, tant que tu marcheras avec Dieu, le bonheur et la grâce. Est-ce que tu peux donner un bon amen là où tu es? Ils vont gonfler, ils vont se fâcher, ils vont gonfler comme nous l'on disait que là où on grandissait, donc à Katubatrua, bata shirika, bata vimba, bata toboka, mais tout à unga na soudir. Oh, les dieux des cieux, cette année n'oublie pas, les dieux, il a dit, gardez silence, ne paniquez pas. Ailleurs il dit, observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Observe seulement la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Il y avait de l'autre côté l'opposition comme opposition, Pharaon et son armée. Une autre opposition, c'était quoi? La mer rouge. Qu'est-ce que nous devenons? Nous allons être pris en sandwich. Non, vous ne serez pas pris en sandwich. Car il est capable de frayer le chemin là où il n'y a point de chemin. Alléluia. Oh, alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, français courant dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Dieu seul sait déployer son activité de bâtisseur et de gardien. Lui seul sait arriver à bâtir avec succès. Bâtir avec succès maison, ville, famille, voire même des vies et des entreprises stables. Dieu seul est capable de le faire. Dieu seul est capable de le faire. L'esprit, c'est comme si l'esprit me parle pour quelqu'un. Il dit, mais pasteur, tu parles bien. Moi, ça fait une énième fois que tout ce que je tente, qu'est-ce qui va me pousser à croire à ce que tu es en train de dire? Tout ce que j'ai tenté. Ouais, tu te retrouves, hein? C'est toi qui es en train de me parler. Ceux qui n'ont jamais échoué, c'est parce qu'ils n'ont jamais tenté. Quand on dit non, dans leur palmarès, il n'y a pas d'échec. Mais partout où les gens ont tenté, il y a eu d'abord des échecs. Il y a eu d'abord des échecs. Tu as la réponse. Donc ne t'arrête pas. Essaye encore. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Essaye encore. Peut-être même passe par les mêmes chemins. Ne tremble pas. Passe encore peut-être même par les mêmes chemins. Il y a un Dieu vivant. Oh, amen, amen. Il va au-devant de toi. J'ai dit à quelqu'un, il va au-devant de toi. Essaye encore. Ne panique pas, essaye encore. Tu as échoué, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu es un champion.
preuve que tu es un champion parce que tu as échoué. Mais la victoire est donc est au coup suivant. Essaye encore. Fais quelque chose. Dieu seul sait déployer son activité de bâtisseur et de gardien. Lui seul sait arriver à bâtir avec succès. Il sait arriver à bâtir avec succès, bâtir avec lui. Il bâtit des vies, il bâtit des foyers, il bâtit des familles. Ça ne va pas dans ton foyer, ça ne va pas depuis autant d'années. Mais j'aimerais te dire, essaye encore avec Dieu. Essaye avec Dieu, car une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Essaye avec Dieu. Et essaye maintenant en faisant beaucoup plus attention à Dieu. Essaye en faisant beaucoup plus attention à ce 3e fil-là. Peut-être que tu te disais que ce sont les 2 fils qui comptent. Mon épouse et moi-même. Mon mari et moi-même. Non, le 3e fil est d'une grande importance. Est d'une grande importance. Et réessayez maintenant, bâtissez encore. Et vous allez commencer à dire aux gens, mais on ne comprend pas. C'est seulement la même femme, c'est seulement le même mari, mais comment ça ne marchait pas avant? Et comment ça marche aujourd'hui? Oui, parce que maintenant vous êtes beaucoup plus attentionné vis-à-vis de ce Dieu-là qui fait tout. C'est lui qui bâtit, en réalité c'est lui qui fait l'œuvre de construction, l'œuvre de bâtir. Nous ne pouvons bâtir rien de solide. Nous ne pouvons bâtir rien de stable, mes amis, ni de viable sans l'aide et l'assistance précieuse du bâtisseur par excellence, Jésus. Et ce Jésus est un véritable modèle de dépendance. Jésus, un véritable modèle de dépendance dans son ouvrage. Dans Jean 5, verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et au verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire auprès du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est le Père qui donne la vision, mes amis. Et quand le Père a donné la vision, la provision n'est pas loin. Quand tu as reçu la vision, frotte-toi les mains parce que la provision est là. Ce n'est qu'un pas qui te lie à la provision. Parce que la vision est là. La vision est la vision. On ajoutera cette 2e vision pro. Ça devient quoi? Dès qu'il y a la vision, la provision n'est pas loin. Le problème, c'est d'avoir la vision. Une fois que tu as la vision, la provision est là. Ainsi, Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Si tu fais ce que le Père est en train de faire, alors succès il y a. Ne fais pas les choses comme toi tu l'entends. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il fera quoi? Il agira. Toujours dans ce passage de Jean, chapitre 5, verset 20, il dit ceci, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Nous pouvons dire que Jésus était venu en affaires sur la terre et a fait de bonnes affaires. Jésus, il a fait de bonnes affaires. Dans Luc 2, verset 49, réagissant à ce que son père nourricier Joseph et sa mère Marie ont eu à dire, il les cherchait partout. Nous t'avons cherché, nous ne t'avons pas trouvé. Il réagit en disant, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de quoi? Que je m'occupe des affaires. Ne savez-vous pas qu'il faudra que je m'occupe des affaires de mon père? Je ne suis pas au chômage. Je suis en affaires. Alléluia. Je suis en affaires. Retenez, bien-aimés, qu'un homme d'affaires est un homme d'action. Et nous allons y revenir. Un homme d'affaires est un homme d'action. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que, pour parler de l'importance, je vais finir par là pour aujourd'hui, de l'importance d'être correct en affaires. L'église est avec moi? Vous devenez timide.
l'importance d'être correct en affaires. Plusieurs échouent. Il y a plusieurs échecs en affaires qui viennent du manque d'honnêteté dans les affaires envers autrui, envers les autres. Vous n'êtes pas honnête lorsque vous faites les affaires avec les autres. Vous avez toujours une longue foule. Vous avez un bras plus long que l'autre en affaires. Et vous vous dites, Maëlema, Manvoukila. Les Mukongo comprennent très bien ça. N'est-ce pas? C'est les Maïele, je vais le prononcer en français. Les Maïele Manvoukila, c'est défini de la manière suivante. Toi qui me suis, ne pense pas que c'est français ça. C'est une langue de chez nous. Et donc, je te traduis ça. Les Maïele Manvoukila veut dire quoi? C'est un petit mensonge, un petit dribble, juste un petit mensonge pour se tirer d'affaire. Un tout petit, même Dieu comprend. C'est comme ça que la personne qui passe par là se dit, même Dieu lui-même comprend que je ne pouvais pas me sortir d'affaire. Vous savez, quelquefois les enfants de Dieu évoquent des choses, mais Abraham avait menti à Pharaon, que Sarah c'était sa sœur. Mais vous ne voyez pas la conséquence. J'ai beaucoup étudié ça encore cette semaine. Vous ne voyez pas la conséquence. Quand il a menti, on lui a donné c'est que les Kinois appellent en Occident quoi? Mukanda, le papier. On lui a donné le papier pour résider là-bas. Lisez bien. Mais lorsqu'on a découvert qu'il avait menti, on a récupéré les papiers et on l'a renvoyé à la frontière. Vous ne lisez pas bien votre Bible? Il a été, à notre époque, on les lierait, on les mettrait dans l'avion avec ses familles. Il est en train de crier, mes amis africains. Moi j'ai vécu à ça. Mes amis africains, vous me laissez partir comme ça. Regardez comment on me traite comme un animal. On t'amène quand même. On t'amène quand même. En ce moment, il y a la solidarité qui intervient. Les gens s'élèvent dans l'avion. Non, on ne peut pas voyager avec des bruits comme ça. Les gens s'élèvent. Alors, en ce moment-là, donc, ça devient compliqué. Mais ce n'est qu'un les sourcils. Donc, un temps qu'on t'accorde, on te renvoie. Mais ils vont étudier, la police va étudier les circonstances dans lesquelles on va pouvoir te renvoyer chez toi. Abraham a été renvoyé lorsqu'on a découvert les mensonges. Refermons la parenthèse là. Beaucoup ne sont pas honnêtes. Il y a manque d'honnêteté dans les affaires envers les autres. Dans 1 Thessaloniciens, j'aimerais lire avec vous ces passages. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Rapidement, si je peux trouver ces passages. 1 Thessaloniciens. Excusez-moi, je vais le chercher, je vais la voir. 1 Thessaloniciens. Où ça se trouve, 1 Thessaloniciens? Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5 et verset 6. Il est écrit ceci. Commençons au verset 3. Commençons au verset 4. Ce sont les versets 5 et 6 qui nous intéressent. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Non. Prenons une partie du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de quoi? De fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Quelqu'un dit Amen. Dieu tire vengeance du fait d'être malhonnête. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Dieu tire vengeance. Vous êtes malhonnête en affaires, vous parlez en langue.
Vous êtes malhonnête en affaires. Vous n'êtes pas juste avec les autres. Vous usez de fraude et de cupidité. Vous usez de fraude et de cupidité. Et vous pensez vous enrichir le plus rapidement possible, prendre davantage, en mettant même des pourcentages de voleurs. Mais vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Certains n'honorent pas leurs engagements. Vous n'honorez pas vos engagements. Vous prenez des engagements que vous n'honorez pas. Vous driblez les gens. Dans votre cœur, vous savez que vous n'allez pas honorer ça. Vous le savez. Vous n'êtes pas les seuls à le savoir. Ce que vous savez dans votre cœur, Dieu le sait aussi. Et Dieu va tirer vengeance. Il y a des gens qui ne payent pas leurs dettes. Ils ne payent pas leurs dettes. Ce sont des grands dribbleurs. Ils ont toujours des mots d'excuses. Ça fait 3 ans. Toi, tu t'excuses toujours. Tu t'excuses toujours. Ça fait 3 ans. Tu es toujours bien habillé. Quand on regarde chez toi, on dirait que tout va bien. Mais lorsqu'on vient demander, mais est-ce que tu ne peux pas me payer ma dette? Tu as toujours des excuses. Toujours des excuses. Tu t'approches de... facilement, on peut dire que c'est l'ami des voleurs. Tu n'es pas voleur, mais tu es l'ami. Tu ne payes pas tes dettes, ça fait autant d'années. Pourquoi tu t'es endetté alors? D'autres même changent d'adresse. Ils sont allés dans une banque donnée. Dans une banque, ils ont demandé, donc on va parler de cela. Ils ont demandé donc un crédit de $1,500. Ils ont donné une certaine adresse. Lorsque la période arrive, il a déjà changé d'adresse. La banque envoie de ses émissaires. Là, on dit non, afin d'Akawate. Et tu dis, tu es fier. Il dit, moi je suis un grand dribbleur, un chécouleur. Combien il est important d'être correct en affaires. Apprenez à payer vos dettes. Sinon ça vous rattrape. Ça fait l'effet de pesanteur sur ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous tirer toujours vers le bas parce que Dieu tire vengeance de ce genre de comportement. Dieu tire vengeance. Ne pas respecter une parole donnée. Sans même s'en défaire par une excuse. On ne s'excuse pas. On a donné la parole. On ne s'en excuse même pas. Et puis la vie continue. Et on ne sait pas respecter la parole donnée. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, ne soyez pas pressés à dire quelque chose, à promettre quelque chose. Est-ce que des fois même on ne te demande rien. Toi, tu commences à faire des promesses. On ne t'a rien demandé. Oh non, tu vois, donc, je vais t'amener ça dans 2 semaines. Non, moi, je vais t'amener. Et puis après... Et puis 2 semaines sont passées, 1 mois, 3 mois, vous vous rencontrez avec la personne, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, la vie continue. Et même, quel courage, il y a drogue. Il y a banque. Tu ne dis rien. La vie continue, ça fait 1 an. 1 an que tu avais fait la promesse en disant que le mois suivant, je ferai ça. Tu ne t'excuses pas. Tu es lié par ta parole. Est-ce que tu sais ça? Tu es lié par ta parole. Cette parole va agir, va travailler en défaveur de tout ce que tu feras. Pourquoi tu fais des promesses? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire la promesse? On t'avait demandé de faire la promesse. Pasteur, je vais t'acheter une voiture. Et puis après, le pasteur, bon, il est sage, il est bien éduqué. Il te voit, vous vous dites shalom. Ça fait 3 ans que tu as fait la promesse. Est-ce qu'il t'avait demandé de lui faire la promesse? Mounoko soupou.
Ça, ce n'est pas français. Faites attention. Il est mieux de ne pas faire la promesse, mais d'agir. Qu'on voit seulement les actes. Et tu n'as pas dit, et tu as posé l'action. Oh, alléluia. Je referme la parenthèse. Dieu tire vengeance de la malhonnêteté dans les affaires. Vous driblez l'autre dans les partages, voire même dans les négociations. Vous driblez l'autre. Proverbe 20, 14 dit, mauvais. Quelqu'un vient devant quelqu'un, l'autre qui est en train de vendre sa marchandise, il dit, la marchandise est à $80. Il commence à mépriser la marchandise. C'est mauvais, c'est pas et baby, hein, c'est pas bien. Et donc, c'est-à-dire que la personne est en train de chercher quoi? Donc, il te trouble même. C'est que tu devrais vendre à 80, tu es obligé de le vendre à $15. Et quand la personne achète, elle dit quoi? Mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Comme vous dites, je l'ai dribblé. Je l'ai eu. Tu ne l'as pas eu. Son Dieu interviendra. Dieu, oh mes amis, Dieu rend justice. Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de comportement. Vous m'entendez? Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de comportement. Faites attention. Vous arrivez au marché, vous voyez un bon poisson. Parlons, les mamans, attention. Hein? Un bon poisson, tu vois, regarde, c'est nageoire. Regarde. Vraiment, ces poissons ici, tu vas me les perdre. Hein? Si tu me le donnes seulement à 10 francs. Dès que tu l'as eu, te voilà dans ton cœur, n'a pas oublié. Elle ne sait pas, la vendeuse ne sait pas. Mais là-haut, il a vu que tu n'as pas été correct. Il va récupérer la situation. Oh amen, amen. Oh amen, amen. Mes amis, c'est important. Je devrais continuer à ce niveau ici. Mais je vais revenir par là et puis nous allons continuer dimanche prochain. Faisons attention. Nous voulons réussir dans les affaires. Ne sois pas toi-même ton propre blocage. Il y a des gens aujourd'hui, vous devez aller faire les comptes. Vous avez même déjà oublié que vous avez demandé, vous avez pris des dettes gauche. Vous savez dire pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fait pour payer des dettes. Yeah? Vous n'êtes pas fait pour payer des dettes. Vous voulez que la personne même oublie. Vous commencez même à prier. Intercesseur. Seigneur, la bosse en agag. J'allais dire mouyibi, mais je n'ai pas dit ça. Bâtir avec Dieu dans ses... Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Peut-être que nous n'avons pas le temps de prier aujourd'hui, Seigneur, mais donne que nous puissions aller prier dans nos maisons. Que tu nous aides à être sérieux. Que tu nous aides à penser que rien ne peut marcher sans toi. Mais que tu nous aides à être aussi conséquents, à être sérieux, à être corrects. Éloigne de nous, Seigneur notre Dieu, ce mauvais esprit, la malhonnêteté, Seigneur. Travaille dans nos cœurs. Agis puissamment. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur Dieu.